Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! En ce moment, j'ai une plante chez moi dont les petites fleurs ont séché. Les feuilles se flétrissent, la terre est dure. Elle a tous les signes d'une plante qui meurt. C'est une plante qui a manqué d'eau, de lumière, d'oxygène, dont la terre manque de nutriments. Sauf que cette plante dépend complètement du soin que je lui donne. Et je l'ai vraiment oubliée. Et toi ? Es-tu un parent fatigué ? Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Toi, moi, nous dépendons de nous-mêmes pour prendre soin de nous. Alors l'objectif de cet épisode, c'est de te rappeler que tu es la seule personne à pouvoir prendre soin de toi. Et je vais te partager des astuces pour le faire. Je suis heureuse de te retrouver dans cet épisode des pépites de parents. J'espère que tu n'es pas trop déçu. J'ai raté quelques lundis. Je publie chaque semaine un épisode et ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas partagé. Parce que j'étais comme cette plante épuisée. J'étais comme cette plante qui a oublié de prendre soin d'elle-même. J'ai oublié de répondre à mes besoins fondamentaux. Et je sais que ça arrive à beaucoup de parents. La phrase « je suis fatiguée », c'est une des phrases que j'ai le plus souvent prononcée depuis que je suis parent. Bien sûr, ça m'arrivait avant, mais c'est vraiment une phrase que je prononce souvent et que j'entends chez beaucoup de parents. Le constat, en fait, c'est que on court tout le temps, c'est qu'on ne dort pas assez, c'est que on mange pas forcément très bien, c'est qu'on ne bouge pas suffisamment. On a de notre génération, il y a beaucoup de personnes qui ont des postes sédentaires. Et c'est peut-être pas ton cas, mais en tout cas, si c'est ton cas, les conséquences, tu les vois dans ton quotidien. Outre les problèmes de santé à long terme, à court terme, tu peux voir les conséquences. Tu commences à te sentir agacé par tout dans ton quotidien parce que font tes enfants, tu te disputes dans ton couple, tu manques d'énergie, tu te lèves, tu es fatigué, tu te couches, tu es fatigué, tu manques de motivation, tu n'as pas envie d'aller au travail, tu te mets en colère souvent, tu n'es pas très efficace, tu procrastines, tu as pas le temps en fait de gérer tout ce que tu as prévu, ta charge mentale est au maximum, des fois tu manques d'empathie parce que toi ça ne va pas, tu n'as pas envie de faire des choses, tu commences à t'isoler. Je suis passée plusieurs fois par là. Et à chaque fois, c'est le même constat. À chaque fois, c'est le constat que je me suis oubliée. Et dernièrement, ça a commencé par j'avais un sommeil de mauvaise qualité. Je n'avais plus envie de faire de choses. Alors du coup, comme j'étais fatiguée, ça a impacté mon activité physique, plus envie de bouger. Mon entreprise, j'ai eu du mal à communiquer. Ça a impacté mes enfants. J'étais agacée souvent. Mon mari, qui m'a vu dans tous les états et puis qui a essayé de gérer et puis à qui je faisais des reproches. J'appelle ça les dégâts collatéraux. Bien sûr, j'avais des raisons de m'agacer, mais je ne l'exprimais pas de la bonne manière. Pourquoi ? Parce que j'avais plus d'énergie. J'étais cette plante complètement desséchée et je ne savais plus comment prendre soin de moi à ce moment-là. Pourtant, je voyais bien ce qui n'allait pas. Je voyais bien. Je commençais à boire plus de café parce que j'étais fatiguée. Je commençais à manger, à grignoter plus souvent, à manger des choses plutôt riches qui fatiguent clairement l'organisme. Je commençais à ne plus avoir envie d'aller marcher, à ne plus du coup prendre la lumière du jour.
Et là, c'est le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Et, euh, et les mêmes sujets reviennent tout le temps, en fait. C'est comme si tu as avancé sur des choses, tu as compris que tu fonctionnes d'une certaine façon, mais tu as besoin de réexpérimenter. C'est comment quand tu es au fond du trou pour comprendre enfin que non, bah, bon, en fait, il faut plus se lâcher, quoi. Donc, par quoi on commence quand c'est comme ça? Parce qu'en fait, tu vois, le chantier, il est grand là. Il y a l'impact sur ta sphère familiale, ta sphère pro, il y a l'impact sur ta santé. Par quoi je commence? Si tu es dans ce cas, ne te décourage pas. Tu peux toujours commencer par quelque chose. Moi, j'aime la méthode des petits pas. Tu commences par une chose et tu t'y tiens. Il n'y a pas longtemps, avec une de mes clientes, elle me partageait qu'elle voulait recommencer à faire de la respiration cohérence cardiaque. Et je lui ai dit, bah tiens, ça tombe bien parce que moi aussi j'aime bien ça, parce que ça me permet de m'apaiser. En fait, ça aide la respiration, ça aide à réduire le stress, vraiment. Ça fait baisser le taux de cortisol dans le corps. Et je lui ai dit, bah écoute, moi aussi je m'engage là avec toi, on va faire ça ensemble. Et du coup, je me suis engagée à reprendre la respiration. Donc je me suis fait une checklist où je checkais tous les jours si j'avais repris la respiration. Très honnêtement, c'est pas magique, hein. Il m'a fallu me le redire plusieurs fois, si bien que j'ai fini par imprimer cette checklist et me la mettre à un endroit visible pour y penser parce que je l'oubliais, puisque je m'oubliais. Donc tu vois, mais c'était mon premier petit pas. Quand je me sentais tendue, c'est de m'arrêter et de respirer. Avant de dormir, quand je me lève, à un moment après une tension, respirer. Ça a été mon premier petit pas. C'est gratuit, ça demande juste l'effort d'y penser en fait. Mais quand tu t'engages envers toi-même, c'est plus difficile parce que bien sûr que tous mes engagements envers les autres, je les ai respectés. Les événements auxquels j'ai participé ou que j'ai organisés en présentiel ou en ligne, mes ateliers, mes rendez-vous avec mes clients, mes rendez-vous pour les enfants. Voilà, j'ai fait tout ce qui était obligatoire. Mais moi, en fait, j'avais du mal. Donc, comment j'ai repris les choses? Mon plan d'action, ça a été déjà de me rappeler que la seule réponse à la fatigue, c'est le repos. Et là, je parle de repos à la fois physique, intellectuel et émotionnel. Si tu veux en savoir plus sur ces trois types de fatigue que je viens de te citer, écoute l'épisode numéro 28 qui s'appelle Je suis fatiguée. Je te décortique un petit peu les trois types de fatigue qui existent. Mon plan d'action, ça a été déjà me rappeler, prendre soin de soi n'est pas égoïste, prendre soin de soi, en fait, c'est indispensable. C'est me montrer que j'ai de la valeur, donc je te le dis à toi, prendre soin de toi, c'est te montrer que tu as de la valeur. C'est aussi montrer l'exemple à tes enfants. C'est aussi t'aider toi-même à retrouver des forces pour faire face aux difficultés. D'ailleurs, je t'encourage à réécouter l'épisode 19, J'ai plus d'énergie. Je te partageais l'image de la batterie de ton téléphone. Quand ton téléphone n'a plus de batterie, tout simplement tu le branches. Ben, c'est pareil avec toi. Alors, c'est t'aider à retrouver des forces. Ça va déjà te faire te sentir mieux. Ça va t'aider aussi à faire face aux difficultés. La deuxième chose que j'avais fait, je t'avais dit que la première c'était de respirer. La deuxième chose que j'ai faite, c'est des micro-siestes. J'avais une fatigue physique. Alors les micro-siestes pour moi, c'est pas plus de 20 minutes. Parce que quand je dors plus, je me sens pas bien après. Et c'est pire en fait. Ensuite, ça a été de marcher à nouveau. Parce que le mouvement apporte de l'énergie dans le corps. Au niveau des hormones, ça stimule plein de choses. Ça permet d'avoir des effets sur les endorphines, les neurotransmetteurs, sur l'insuline, ça te fait baisser le taux de sucre dans le sang. Ça joue sur la sérotonine, c'est-à-dire l'humeur, la mélatonine, le sommeil, le cortisol, le stress.
la ghrelina aussi sur l'appétit et bien sûr aussi même, il paraît, sur la libido, sur le niveau de testostérone. Alors moi ça je m'y connais pas trop là-dessus, mais c'est ce que j'ai trouvé aussi comme information sur les bénéfices de la marche. Mais moi là où je vois les bénéfices, c'est que étant travaillant sur un ordinateur, je me sens de plus en plus verrouillée et que c'est devenu indispensable pour moi de me remettre en mouvement. Il y a aussi le fait de voir la lumière du jour. Ça permet aussi de recharger son organisme en vitamine D, c'est indispensable. Donc vraiment, ça n'a que des bénéfices, la marche, et en plus c'est gratuit, donc autant en profiter. Il ne s'agit pas forcément de faire beaucoup en fait. Même de marcher un petit peu chaque jour, c'est mieux que rien en fait. Donc voilà. Et ensuite, c'est l'alimentation. J'ai remarqué que plus je suis fatiguée, moins je mange bien, plus je grignote. Et du coup, ça joue sur la prise de poids et ça n'aide pas du tout en fait pour mon niveau d'énergie, puisque tu vois, plus tu manges, plus ton corps est en digestion, enfin plus finalement tu es fatigué. Bref, tout ça pour te dire que il n'y a rien de magique. Tout ce que je te partage là, c'est pas pour te dire voilà, faut que tu fasses tout ça. Non. Toi, ça va peut-être être une petite chose comme moi j'ai fait. J'ai pas fait tout en même temps. En fait, j'ai commencé étape par étape pour reprendre soin de moi. J'ai aussi remarqué que plus je suis fatiguée, plus j'avais tendance à aller sur les réseaux sociaux. Et ça me fatiguait encore plus. Donc pareil, je me suis limitée parce que ça joue après sur le sommeil, etc. Donc voilà, sur quoi tu peux agir finalement, c'est de te faire un plan d'action. Un plan d'action, c'est pas de te mettre 15 tâches d'affilée à faire. C'est t'en fais une et tu t'y tiens. Puis quand tu vois que cette tâche-là, tu l'as reprise comme habitude, vois la deuxième. Fais vraiment cette méthode des petits pas et, euh, et tu verras. Peut-être que toi, tu vas commencer par l'alimentation. Peut-être que toi, tu vas commencer par te coucher plus tôt. Peut-être que toi, tu vas commencer par faire garder tes enfants une fois par semaine. Peut-être que toi, tu vas commencer par euh, finir moins tard ton travail. Je ne sais pas sur quoi toi, tu as envie d'agir en premier, mais c'est propre à chacun. Donc fais ce qui est bon pour toi. Rappelle-toi simplement que tu as de la valeur et que plus tu prends soin de toi, plus tu seras apaisé, plus tu auras de l'énergie et plus tu seras capable de prendre soin des autres aussi, plus tu auras de la patience, plus tu auras envie de l'énergie pour refaire des choses qui te tiennent à cœur. Donc voilà, vraiment, si tu es un parent fatigué, prends soin de toi, commence par agir sur une chose. Et si tu vois que toi, ce qui te prend le plus d'énergie, c'est gérer les tensions au quotidien, les conflits, c'est gérer la charge mentale, c'est sortir des disputes, sortir des crises, que ce soit dans ta vie de famille avec tes enfants, que ce soit même au travail, n'hésite pas à me contacter. Réponds simplement à l'email que tu as reçu si tu es inscrit à ma newsletter et sinon contacte-moi sur Instagram Parents Mission ou sur LinkedIn Florence Saul. Je serais ravie d'échanger avec toi et de t'aider à voir quel plan d'action tu peux mettre en place pour retrouver de l'énergie. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode des Pépites de parents. Bye bye!